Bonjour à tous, Quentin des Ardents Pêche avec Manu. On vous donne rendez-vous aujourd'hui pour vous présenter les coups de cœur et les nouveautés du mois d'avril. Pour commencer, on va entamer cette sélection de nouveautés et de coups de cœur sur les pêches de bar. Donc, le premier leurre que je voudrais vous présenter, c'est un leurre qui vient de la marque Duo, le Beruf Sick en 85. Donc, c'est un leurre coulant dans sa version S qui est silencieux, qui pèse 14,5 grammes. C'est un leurre qui se jettera très loin pour sa taille. C'est un leurre qui, par son lestage et sa faculté à être animé doucement, pourra aussi être animé en walking the dog juste sur la surface. C'est une technique bien connue qui permet souvent de prendre des jolies touches. Pour les coloris, il sera disponible en 7 coloris. Donc ici, je vous ai sélectionné un Inaco Gold Orange Belly. Donc c'est un leurre qui va pouvoir s'utiliser sur des fonds assez sombres, mais qui va être aussi marqué avec une belle trace orange en dessous. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire sur les bars et c'est bien dommage. Un deuxième coloris, le Sexy Magic. Donc c'est très transparent, ça va être plutôt blanc. C'est un coloris que je vais utiliser sur des eaux qui vont être blanchies par les ressacs et qui va être mélangé avec les sédiments par forte luminosité. Alors moi je vais rebondir Manu, je pense que c'est un petit stick bait qui va être formidable pour aller pêcher les aspes, pour ceux qui recherchent un petit leurre sympa, un leurre compact qui va bien se tenir dans l'eau. Ça va être un leurre très sympa là pour aller pêcher ces petits poissons là. Et toi Quentin, j'imagine que de ton côté, tu as fait une petite sélection pour le bar aussi, un truc sympa. Ouais, alors moi j'ai sélectionné aujourd'hui le X80 en Magnum SR qui tire en fait son ADN du célèbre X80 de chez Megabass. Donc c'est un leurre qui va être très sympa là pour toutes vos pêches en début de saison. Quand les bars chassent les éperlans, les lançons, et sur une belle petite imitation. Donc là-dessus, c'est un leurre qui fait 11 cm 5 pour un poids de 15 grammes. De par son transfert de masse avec ses 3 billes en tungstène, c'est un leurre qui va bien se lancer, qui a la faculté de se lancer à grande distance. Donc c'est un leurre qui peut être très intéressant pour les pêcheurs qui pêchent depuis le bord de mer. Donc c'est un leurre qui va être très aérodynamique, mais surtout c'est un leurre qui va pouvoir pêcher dans de très faibles profondeurs. Donc là, au maximum, vous êtes sur une profondeur de nage de 80 cm. Donc ça va être très intéressant pour pêcher les baïngs, pour aller pêcher les bouchots, pour pêcher les couloirs d'algues. Donc là, on est sur une impression en fine art. Donc le fine art, ça va être une peinture qui va être ultra réaliste, notamment quand vous allez faire des pauses. Il y aura moins d'hésitation, tout simplement, quand le carnassier va se saisir de votre leurre. Donc côté utilisation, vous allez pouvoir l'animer au moulinet en linéaire, donc tout simplement sur une récupération rapide ou lente. Donc il va émettre un léger rolling sur une animation lente. Et par contre, quand vous allez l'accélérer au moulinet, là, il va avoir un rolling qui va être très prononcé et très marqué sur une nage très serrée. Vous allez pouvoir lui imprimer des petits twitch très courts qui va lui permettre de vaciller et d'avoir une nage très erratique. Donc parfait pour imiter une proie en fuite ou chassée. On passe directement au niveau des cannes. Donc la société Ultimate Fishing, forte d'une expérience de plus de 20 ans dans les conceptions de cannes pour pêcher en mer, vous propose ici, par le biais de la marque Six Sense, en fait, la gamme Sea Basics. Donc c'est une gamme de cannes qui va directement à l'essentiel. On le voit au niveau de sa robe, donc ce sont des cannes toutes noires qui sont construites sur des blancs avec des liserés argent au niveau des porte-anneaux. Vous avez une mousse Eva discrète, efficace, et vous allez retrouver dans cette gamme de cannes deux puissances, 15-35 grammes et 20-50 grammes. Vous aurez également 3 longueurs disponibles sur ces deux puissances. Donc vous aurez une 2,10 m, une 2,20 m et une 2,40 m. Cette gamme de cannes, qui a été principalement étudiée pour les pêches en mer, a une action rapide. Vous allez pouvoir l'employer sur des pêches au leurre souple. Vous allez pouvoir l'employer aussi sur des pêches au leurre de surface. Mais de par leur polyvalence, vous pourrez aussi passer des poissons nageurs qui sont typés pour la mer. Les Sea Basics répondront aux besoins des pêcheurs qui voudront aller découvrir les pêches en mer, mais aussi qui voudront compléter donc une longueur ou une puissance. Ces cannes, développées par Ultimate Fishing, bénéficieront des mêmes conditions de garantie que les autres cannes du catalogue.
enfin, comme tu parles de la gamme Sea Basics, j'ai une canne où j'ai vraiment eu un coup de cœur, c'est la 240 MH. Donc moi, c'est une canne que j'ai vraiment hâte d'essayer sur toutes mes pêches au leurre souple, mais aussi au leurre de surface. Et pourquoi pas au poisson nageur, là, 11 et 13 cm. Donc là, on va changer de bloc, on va passer côté eau douce. Je vous ai sélectionné aujourd'hui un jerkbait de chez Ilex. Donc c'est le Max Squad 160 en suspending. Donc il reprend les mêmes caractéristiques que son petit frère, comme le X80 SR de chez Megabass évoqué tout à l'heure. C'est un leurre que vous pourrez utiliser pour toutes vos pêches du bord dans des zones qui vont être très peu profondes pour pêcher les baïnes, les bouchots et pêcher les couloirs d'algues. Donc côté poids, on est sur un leurre qui fait 34 grammes. Moi, je vous conseille fortement de l'utiliser sur une canne de puissance H. Pour suivre les réglementations, on va forcément retirer l'hameçon central. Ça va rendre votre leurre flottant. Ça peut avoir un intérêt. Maintenant, si vous voulez rendre son aspect suspending à ce leurre, soit vous montez une taille au-dessus sur l'avant et l'arrière de votre leurre, soit vous mettez justement des hameçons un poil plus lourds. On passe sur les nouveaux coloris des déjà bien connus Balam de chez Madness. On arrive sur des coloris réels sur les 300 et les 245 en version flottante. Donc ici, dans ma main, j'ai un Real Cherry Trout, un coloris qui va être super intéressant parce qu'il a un aspect plutôt pâle sur un vernis brillant, mais avec des jolies taches bleues sur les côtés. Ça va être bien en début de saison pour aller pêcher les eaux froides. Ici, on a un Real Rainbow Trout pour tous les environnements où les brochets et les truites arc-en-ciel peuvent se déplacer ensemble et où les brochets se nourrissent de ces poissons. Ou alors, tout simplement, les coloris avec un dos vert, ça marche toujours sur le brochet. Justement, en parlant de coloris vert, on a ici un Real Bass. Son intérêt à lui, c'est qu'il aura une peinture mate. Les peintures mates, on le sait, quand il y a un petit peu de luminosité et que c'est dans des eaux un tout petit peu piquées, ça crée un halo autour du leurre qui augmente encore leur volume. Et ici, un Real Azou, un coloris très bleu, très lumineux, qui va être très efficace dans les eaux calcaires et froides. Et pour ceux qui ont déjà eu l'idée, ou pour ceux qui voudront avoir l'idée plus tard, on a aussi toutes des queues de rechange pour les Balam 245 et 300. Ça peut être super intéressant. Par exemple, ici sur le Cherry Trout, on a une queue qui est un peu gosse, mais plutôt sombre. Et pourquoi pas lui mettre un coloris plutôt clair pour allonger encore la longueur du leurre. Ça peut être aussi une façon de décider des poissons. Créer le contraste, quoi. Sur augmenter, soit pour créer un contraste effectivement, soit pour augmenter un volume de leurre. Et je pense, Quentin, que tu as un petit bonus à nous montrer. On a reçu un coloris qui est déjà bien connu sur le Balam. C'est ça. On a reçu donc le coloris Odoyer Chart qui est très reconnu. Donc là, il est de retour en stock sur le site et au magasin. On reste côté eau douce avec une nouveauté de chez Fox Rage. Donc c'est le Hitcher Troll Unjointed. C'est un crankbait qui fait 10 cm pour un poids de 35 grammes. Donc pour sa composition, on est sur une segmentation en deux parties. Donc c'est un leurre articulé que vous allez pouvoir animer en linéaire. Sur la partie du corps, on est sur des petites billes qui vont être très graves avec une belle sonorité pour faire déplacer les poissons. Vous allez pouvoir le faire évoluer jusqu'à 2,40 m pour sa profondeur maximum. Donc là, ça va être très intéressant pour toutes vos pêches en lac, pour aller casser les boules de fourrage, les gardons, les brèmes, etc. pour aller déclencher les touches. Donc côté des hameçons, on est sur des hameçons VMC en black nickel qui vont être des hameçons qui vont être très piquants et très robustes. On est sur une gamme de 8 couleurs. Toute cette gamme-là est équipée d'une peinture UV. Donc, comme vous pouvez le voir sur même un coloris naturel, il est très réactif aux UV. On continue sur les leurres à brocher et là, on va partir sur des nouveaux coloris de leurre souple. Du côté de chez Megabass, sur le Spark Shad 7, on nous présente un Shiny Perch. Donc, c'est un coloris perche qui a des contrastes très marqués. On a dans la continuité un Redfin Perch. Donc, on est sur une base de Shiny avec un ventre orange très fort et des nageoires qui ont aussi été teintées en orange. Et en complément à ça, on reste sur les coloris très forts, un Shardback. Le Shardback, il va avoir un ventre plutôt blanc avec des petites paillettes, très lumineux, et un dos très marqué en jaune. Donc pour rappel, le Spark Shad 7, il va être super efficace, que ce soit sur les zones shallow où vous pourrez monter en texan, mais aussi vous allez pouvoir pêcher pleine eau en montage 360 par exemple. Du côté de chez Sawamura,
on a reçu les nouveaux coloris sur les tailles de 4 à 7 pouces. En partant du 7, par exemple, on peut vous présenter le coloris Pike. Un coloris très lumineux avec un dos vert qui sera vraiment très efficace sur le début de saison sur le brochet. Pour compléter cette gamme, le Tinzel Orange qui va être très efficace aussi sur les brochets, sur le début de saison. On en parlera plus tard dans l'année, mais qui va être utilisé plutôt dans les eaux couleur thé, les eaux acides. Ensuite, pour compléter ces coloris, un Red Shad, une base d'eau marron avec quelques paillettes noires et quelques paillettes rouges. Notre petit préféré, je pense, avec Quentin. Je pense, oui. Un Mutsu, donc un dos noir, paillettes bleues, ventre crème un peu grisé. C'est pas sans rappeler quelque chose sur lesquels on passait sur les bars et qui nous a apporté beaucoup de poissons. Donc côté moulinet, nous avons reçu une nouveauté qui est le STX Revo de chez Abu Garcia. Donc là, on est sur la 5e génération en low profil. On va avoir des performances de précision et de robustesse qui vont être inégalées. On va avoir un moulinet avec un look plutôt sympa. Côté technologie, nous sommes sur un frein centrifuge avec un réglage sur 20 positions. On est sur un frein en IVCB 4 qui est une grande technologie de chez Abu Garcia. Côté frein de combat, nous sommes sur un frein carbone Matrix qui va être un frein qui va être bien plus progressif et moins saccadé. Parfait pour équiper des cannes de type MAH car il a une puissance de 8 à 70 grammes. C'était notre sélection nouveautés et coup de cœur pour le mois d'avril sur les pêches de bar et de brochet. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez les poser dans les commentaires sous la vidéo, nous appeler ou nous envoyer un mail sur le site ardent-pêche.com ou bien sûr venir nous rencontrer au magasin à Pontivy. Merci, à bientôt. À bientôt.